Ma mère a vécu en Érythrée pendant les 30 années de guerre où de nombreux Érythréens ont lutté pour obtenir l'indépendance de l'Éthiopie. Quand elle avait 16 ans, elle a entrepris une périlleuse traversée. 3 semaines de marche dans le désert. C'est là qu'une organisation l'a aidée à venir aux États-Unis. Je suis avocate. Et en grandissant, j'ai dû faire face à des obstacles liés au manque d'accessibilité disponible pour les sourds et aveugles. Et c'est ce qui m'a inspirée à devenir avocate. Quand je suis arrivée à la faculté de droit de l'université de Harvard, il y avait très peu d'avocats sourds et aveugles. Je ne pouvais pas demander conseil à des sourds et aveugles plus âgés. Alors j'ai dû apprendre beaucoup de choses toute seule. Je suis diplômée de Harvard et ça en dit long sur ce qui est possible quand on a la bonne attitude. Il y a tellement de moyens de communiquer l'information. Et si on est créatif et ouvert d'esprit, on trouvera toujours la manière de s'y prendre. J'utilise un écran braille numérique et un clavier QWERTY. L'écran numérique s'affiche en braille avec des petits points mécaniques qui forment des lettres. Quand j'ai rendez-vous, Chris, mon assistant, écrit les conversations en cours sur un clavier QWERTY. Lors de la célébration à la Maison-Blanche du 25e anniversaire de la loi américaine en faveur des personnes handicapées, j'ai rencontré le président Obama. Il a lui-même utilisé des technologies alternatives pour communiquer avec moi. Cela envoie un message très encourageant. Il fait savoir au reste des États-Unis et au reste du monde qu'une attitude inclusive permet aux handicapés d'apporter leur talent à la société.